Bonjour. Quelque chose me dit que cette vidéo va déranger certaines personnes, parce que je vais te demander d'arrêter de faire quelque chose que tu fais probablement tous les jours, plusieurs fois par jour, et que tu penses être intelligent de faire. J'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo, parce que remettre en question nos réflexes de prudence, c'est toucher à quelque chose de très intime. Il y a quelques semaines, j'ai croisé une femme que je connais depuis des années. Quelqu'un qui a toujours eu une facilité naturelle avec les mots, une aisance lorsqu'elle parle. Elle m'expliquait qu'elle venait de refuser une proposition pour animer une conférence devant 200 personnes. Pas par manque de temps, pas par désintérêt pour le sujet. Non, simplement parce qu'elle s'était mise à calculer. Elle avait passé des soirées entières à lister tout ce qui pourrait mal se passer, à imaginer les questions auxquelles elle ne saurait pas répondre, à peser sa légitimité face à un public qu'elle ne connaissait pas. Plus elle analysait, plus elle se sentait fragile. Plus elle réfléchissait à ses compétences, moins elle s'en sentait capable. Et le plus troublant dans son récit, c'est qu'elle avait conscience de ce qui était en train de se jouer. Elle savait qu'elle était parfaitement qualifiée pour cette conférence. Elle savait qu'elle avait déjà parlé devant des groupes plus hostiles. Elle savait même qu'elle adorait partager ses idées. Mais cette connaissance rationnelle ne pesait rien face à l'inquiétude qu'elle avait nourrie en se questionnant. Chaque fois qu'elle se demandait si elle était à la hauteur, elle creusait un peu plus le doute. Chaque fois qu'elle tentait de rassurer sa peur en listant ses qualités, elle renforçait paradoxalement l'idée qu'elle avait quelque chose à prouver. Ce qui m'a frappé, c'est la manière dont elle décrivait les moments où tout coulait naturellement pour elle. Lorsqu'elle animait des réunions au travail, lorsqu'elle expliquait un concept complexe à un collègue, lorsqu'elle guidait une discussion en famille. Dans ces instants-là, elle ne se posait aucune question sur sa capacité à le faire. Elle le faisait. Point. Et justement parce qu'elle ne surveillait pas sa performance, parce qu'elle n'évaluait pas en temps réel sa légitimité, tout se déroulait avec une fluidité remarquable. Son attention était tournée vers ce qu'elle voulait transmettre, vers les personnes à qui elle parlait, vers le sens de ce qu'elle partageait. C'est exactement là que réside le paradoxe que je veux explorer avec toi aujourd'hui. Plus tu te préoccupes de savoir si tu es capable de quelque chose, moins tu en es capable. Et plus tu arrêtes de te poser la question, plus tu le deviens. C'est complètement contre-intuitif. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe dans ta tête quand tu te mets à douter. Parce que si tu regardes honnêtement tes moments de doute, et je dis bien honnêtement, sans complaisance, sans cette voix qui cherche toujours à te rassurer, tu vas te rendre compte qu'ils naissent tous de la même source. Une pensée, une question, une interrogation sur ta légitimité, sur ta valeur, sur ta capacité, sur ce que les autres vont penser, sur ce que tu mérites vraiment. Le problème, c'est que nous avons été conditionnés à croire que se poser ces questions est le signe d'une intelligence émotionnelle développée, d'une maturité, d'une responsabilité. On nous a appris que les gens réfléchissent doutent avant d'agir, qu'ils pèsent le pour et le contre, qu'ils évaluent leurs chances de réussite. Et c'est vrai dans certains domaines. Personne ne va dire qu'il faut se lancer dans un investissement financier ou une relation amoureuse sans réfléchir. Mais il y a une différence énorme entre évaluer une situation extérieure et se mettre à questionner sa propre nature. Quand tu commences à douter de qui tu es, de ce dont tu es capable, de ta valeur intrinsèque, tu entres dans un territoire beaucoup plus dangereux que tu ne le penses. Tu commences à traiter ta propre essence comme un problème à résoudre, comme une équation à vérifier. Et c'est là que ça devient troublant. Attention, c'est subtil, parce que ce questionnement permanent sur toi-même ne te rend pas plus lucide, il te rend plus fragile. Il ne te donne pas plus de contrôle, il te fait perdre ton instinct. Il ne te protège pas de l'échec, il te prive de ta spontanéité naturelle. Nous allons voir ensemble comment cette habitude de te surveiller en permanence sabote précisément ce que tu cherches à protéger, comment la confiance fonctionne à l'inverse de ce qu'on nous a enseigné, et pourquoi il te faut peut-être apprendre à faire quelque chose d'apparemment irresponsable. Arrêter de te préoccuper de tes propres limites pour enfin les dépasser. Il suffit d'observer ce qui se passe dans ta propre expérience pour comprendre que ce mécanisme fonctionne partout, tout le temps, avec une régularité troublante. Prends une situation que tu connais forcément, tu montes un escalier dans le noir chez toi, et tes pieds trouvent automatiquement chaque marche sans que tu y réfléchisses. Ton corps connaît ces marches par cœur. Il a mémorisé leur hauteur, leur profondeur, l'angle exact de ta montée. Tes muscles anticipent, se préparent, s'ajustent avec une précision que tu n'as jamais eu besoin d'enseigner. C'est fluide, naturel, parfait. Mais imagine que soudain une petite voix dans ta tête te dise « Attention !» Et si tu ratais la prochaine marche? À ce moment-là, quelque chose de dramatique se produit. Ton corps se crispe, ton rythme se brise, et tu commences réellement à trébucher. Tes pieds, qui savaient parfaitement où aller, cherchent maintenant les marches comme s'ils découvraient cet escalier pour la première fois. Ta fluidité disparaît, remplacée par une maladresse qui n'existait pas une seconde avant l'apparition de cette pensée. Ce qui est fascinant et terrible, c'est que rien n'a changé dans ton environnement. L'escalier est le même. Tes pieds sont les mêmes. Ton corps possède les mêmes compétences. Mais cette simple question,
cette interrogation sur ta capacité à faire quelque chose que tu fais naturellement depuis des années, a suffi à perturber un système qui fonctionnait parfaitement. La conscience de ton action, non pas la conscience présente et attentive, mais la conscience inquiète, celle qui doute, a créé l'obstacle qu'elle prétendait éviter. Ton psychisme fonctionne exactement selon le même principe dans tous les domaines de ta vie. Quand tu doutes de ta capacité à prendre la parole en réunion, tu ne fais que reproduire ce mécanisme de l'escalier. Quand tu remets en question ta légitimité à demander une augmentation, à exprimer ton désaccord, à proposer une idée nouvelle, tu actives la même dynamique. Tu prends quelque chose que tu sais faire, parler, réfléchir, argumenter, et tu l'entraves simplement parce que tu te demandes si tu en es vraiment capable. Et ce qui rend ce processus particulièrement pernicieux, c'est qu'il se déguise en prudence, en intelligence, en maturité. On t'a appris que réfléchir avant d'agir est une vertu, que s'interroger sur ses capacités est le signe d'une personne responsable. Mais il y a une différence énorme et cette différence change tout entre évaluer objectivement une situation et remettre en question tes compétences fondamentales. Quand tu te demandes « Est-ce que je suis assez bon pour ce poste ?», tu ne fais pas preuve de lucidité. Tu sabotes ton propre potentiel. Observe ce qui se passe quand tu signes ton nom sur un document important devant un notaire. Normalement, ta signature coule naturellement. C'est un geste automatique que tu as répété des milliers de fois. Ta main connaît le mouvement. Tes doigts connaissent la pression exacte à exercer. Ton poignet connaît l'angle parfait. C'est ton identité qui s'exprime à travers ce geste unique, personnel, inimitable. Mais soudain, une pensée traverse ton esprit, est-ce que ma signature ressemble vraiment à ma signature habituelle ? Et à cet instant précis, quelque chose de catastrophique se produit. Ta main devient maladroite, ton écriture change et tu ne sais plus du tout comment tu signes normalement. Les lettres que tu traçais sans réfléchir depuis des années deviennent soudain étrangères sous ta plume. Tu regardes le résultat et tu te dis, mais ce n'est pas ma signature, ça ne me ressemble pas du tout. Et plus tu essaies de retrouver ton geste naturel, plus il t'échappe. Ce qui vient de se passer révèle quelque chose de profondément troublant sur la nature de la confiance. Ta signature, ce geste si intime, si personnel, était parfaite tant que tu n'y pensais pas. Elle portait en elle toute ton authenticité, toute ta singularité. Mais dès que tu as commencé à l'observer, à la juger, à la questionner, elle s'est désintégrée sous ton regard. Tu as détruit par l'analyse ce qui existait parfaitement dans l'évidence. Et c'est exactement ce qui arrive avec ta confiance en toi dans toutes les situations importantes de ta vie. Quand tu entres dans une pièce en te demandant si tu as l'air assez sûr de toi, tu perds immédiatement cette assurance naturelle que tu avais peut-être. Quand tu prépares une présentation en te répétant « il faut que je sois convaincant », tu programmes ton échec. Quand tu abordes quelqu'un en analysant mentalement tes chances de succès, tu détruis la spontanéité qui était peut-être ton meilleur atout. Alors, mon ami, il faut saisir cette vérité dérangeante. La confiance en soi n'est pas un état que tu peux construire par la volonté ou l'analyse. C'est un état naturel que tu peux seulement retrouver en cessant de l'entraver. Quand un enfant apprend à faire du vélo, il ne réfléchit pas à l'équilibre, il fait du vélo. Quand il commence à penser à l'équilibre, à analyser ses mouvements, à se demander s'il va tomber, il tombe. L'équilibre était là, disponible, mais l'analyse l'a fait disparaître. Ta confiance fonctionne exactement de la même manière. Elle existe déjà. Elle est déjà présente dans ton système, dans ton être profond. Mais chaque fois que tu la regardes avec cette petite voix critique, chaque fois que tu la mesures, que tu l'évalues, que tu te demandes si elle est suffisante, tu la fais disparaître. Tu crées l'insécurité que tu cherchais à éviter. Tu génères le doute que tu voulais dissiper. Et ce processus est d'autant plus destructeur qu'il s'auto-alimente. Plus tu doutes, plus tu observes tes doutes. Plus tu observes tes doutes, plus ils se renforcent. Tu entres dans une spirale où l'hyperconscience de tes limites devient elle-même ta principale limitation. Tu commences à avoir peur de ta propre peur, à douter de tes doutes, à analyser ton analyse. Et plus tu creuses dans cette direction, plus tu t'éloignes de cette évidence simple, tu sais déjà faire beaucoup de choses. Tu es déjà beaucoup plus capable que tu ne le penses. Mais alors, si ce mécanisme est si évident, si prévisible, pourquoi continuer à tomber dans le piège ? Pourquoi cette tendance irrépressible à examiner, à décortiquer, à questionner précisément ce qui fonctionne le mieux quand on le laisse tranquille ? Quand tu observes ce phénomène de plus près, tu découvres quelque chose de troublant. La confiance en soi fonctionne exactement à l'inverse de ce qu'on nous a toujours raconté. On nous dit qu'il faut travailler sur soi, analyser ses forces et ses faiblesses, développer une meilleure estime de soi, construire sa confiance pierre par pierre. Mais si tu regardes vraiment comment les choses se passent dans la réalité, tu t'aperçois que la confiance véritable n'a jamais été le résultat d'une construction mentale. Elle émerge quand tu cesses de la chercher, quand tu arrêtes de te poser des questions sur ta légitimité. Ce qui est fascinant, c'est que nous passons notre temps à essayer de nous convaincre que nous avons confiance en nous alors que la vraie confiance ne passe jamais par la conviction. Elle passe par l'oubli de soi.
Quand tu es vraiment dans ton élément, quand tu fais quelque chose qui coule de source, tu ne penses pas à ta confiance. Tu n'es même pas conscient d'avoir confiance. Tu agis, c'est tout. La confiance authentique est toujours inconsciente d'elle-même. Notre époque a développé cette obsession de la performance personnelle, cette manie de tout analyser, de tout décortiquer, de tout comprendre sur nous-mêmes. Nous sommes devenus des observateurs permanents de nos propres vies, des commentateurs en direct de nos moindres gestes. Et cette hyperconscience, cette vigilance constante envers nous-mêmes, tue toute spontanéité, toute fluidité naturelle. Plus nous nous regardons vivre, moins nous savons vivre. Maintenant, imagine un funambule qui traverse un fil tendu entre deux immeubles. Si tu le regardes de loin, tu vois quelque chose d'extraordinaire. Il avance avec une fluidité parfaite, le regard fixé sur l'autre côté. Son corps trouve naturellement l'équilibre. Il ne se demande pas à chaque pas s'il va tomber. Il ne calcule pas l'angle de ses pieds. Il ne mesure pas la force du vent. Il avance, c'est tout. Toi, de l'extérieur, tu vois que ce funambule ne doute pas. Tu vois qu'il ne s'interroge pas sur ses capacités. Elle transforme la confiance en projet, en objectif à atteindre, en compétence à développer. Or, dès que tu fais de ta confiance un objet d'attention, tu crées une distance avec elle. Tu te mets en position d'observateur de toi-même, et cette position d'observateur génère automatiquement du doute. Parce que quand tu t'observes, tu te juges. Quand tu te juges, tu te compares. Quand tu te compares, tu découvres tes failles, tes imperfections, tes zones d'incertitude. Et cette découverte nourrit exactement l'inverse de la confiance. C'est pourquoi les gens les plus naturellement confiants sont souvent ceux qui ne se posent pas de questions sur leur confiance. Ils ne lisent pas de livres sur l'estime de soi. Ils ne font pas d'exercices pour développer leur charisme. Ils ne passent pas leur soirée à analyser leurs interactions sociales. Ils vivent. C'est tout. Leur confiance naît de cette absence de questionnement, de cette capacité à s'engager pleinement dans ce qu'ils font sans se regarder faire. Attention, c'est subtil. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais réfléchir à soi, jamais remettre en question ses choix ou ses comportements. Je dis que la confiance authentique émerge dans les moments où cette réflexion s'interrompt, où tu cesses d'être spectateur de ta propre existence pour en redevenir l'acteur principal. Elle naît quand tu passes de « Est-ce que j'ai confiance en moi ?» à « Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant ?» Le doute n'existe que dans la réflexion. Il ne peut pas survivre à l'action pure, à l'engagement total, à cette forme de présence où tu es tellement absorbé par ce que tu fais que tu oublies complètement qui tu es. Quand tu es dans le flow, porté par ton élan, connecté à ce qui te passionne vraiment, la question de la confiance ne se pose même pas. Tu n'as pas confiance en toi, tu es toi, sans distance, sans filtre, sans commentaire. Et dans ces moments-là, ton corps le sait. Tes gestes le savent. Ta voix le sait. Ta posture le sait. Ton regard le sait. Tout en toi porte la trace de cette évidence tranquille, cette présence authentique, cette harmonie entre qui tu es et ce que tu fais, entre tes intentions et tes actions, entre ta nature profonde et son expression dans le monde. C'est peut-être ça, finalement, le secret de la confiance véritable. Arrêtez de chercher à la voir pour commencer à la vivre. Arrêtez de vouloir la construire pour accepter de la laisser se révéler. Arrêtez de se demander si l'on est légitime pour commencer à agir comme si on l'était non pas par arrogance, mais par oubli de la question elle-même. Il y a quelque chose de vertigineux dans cette découverte. Plus tu cherches à contrôler ta confiance, plus elle t'échappe. Parce que la confiance authentique ne naît pas de l'accumulation de preuves que tu es capable, mais de l'abandon progressif de ce besoin constant de preuves. C'est comme si tu passais ta journée à vérifier que ton cœur bat encore. Cette vigilance finirait par perturber son rythme naturel. Tu connais cette sensation quand tu croises quelqu'un dans la rue et que vous faites tous les deux le même pas de côté, puis l'autre, dans cette danse maladroite de l'évitement. Ce qui rend la scène embarrassante, c'est précisément le moment où vous en devenez conscient. Avant cette prise de conscience, vos corps savaient naturellement comment naviguer l'espace. Mais dès que ton mental s'en mêle, avec ses calculs et ses anticipations, tout se complique. Ton être profond sait déjà comment agir, réagir, s'exprimer. Il possède une intelligence silencieuse, forgée par toutes tes expériences. Mais quand tu commences à la surveiller, à la questionner, à douter de ses choix, tu introduis une friction qui n'existait pas avant. Cette friction naît d'un malentendu sur la nature même de la confiance. On la croit à construire, à renforcer, à muscler, alors qu'elle était déjà là, depuis le début.